Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, on repart dans le monde du dessin animé et là, on attaque un joli morceau. Parce qu'ici, on parle d'un des grands groupes de jeunes adultes les plus connus de tous les temps, devant le Club de 5, ou Martin Mystère, pour nous, mangeurs de Roquefort. Alors appelez votre groupe de potes, n'hésitez pas à aller acheter des Scooby Snacks, et surtout n'oubliez pas de mettre l'essence dans votre jolie vanne vert et bleu. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons découvrir la fabuleuse histoire de Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Doo, orthographié Scooby-Doo en France jusqu'en 2004. Pourquoi les mecs ? Est une franchise américaine créée par les studios Hanna-Barbera, les mêmes qui ont créé Tom et Jerry vers la fin des années 70. Et comment vous dire ? C'est un incontournable. Avec un parcours dans le studio Hanna-Barbera et chez Warner Bros depuis 1996 où le studio a été racheté, la licence Scooby-Doo comprend tellement de médias à lui seul qu'on pourrait remplir une belle piscine olympique. Mais d'où viennent nos héros? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cela raconte? Et bien évidemment, qui sont les personnages? Eh ben laissez-moi tout vous raconter. Avant de présenter les personnages, commençons donc par le commencement. Ça va vraiment devenir un gimmick à un moment donné, Bon, déjà, il faut remonter un peu dans le temps, voire même beaucoup dans le temps, puisqu'en effet, il faut remonter jusqu'aux années 68. Durant cette année-là, des associations de parents ont commencé à protester contre la violence excessive dans les dessins animés du week-end. Ah, cela me rappelle une période sombre de la France. Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Mais écoutez, je crois que trop c'est trop. Je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi et n'osent pas le dire de peur de se ridiculiser. Eh bien, figure-toi que je vais te répondre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de patience et de fermer ta gueule, Youl Del Kahba. La plupart de ces émissions étaient des dessins animés venant d'Hanna-Barbera, tels que Le Fantôme de l'espace, The Herculoid ou encore Birdman and the Galaxy Trio. Oui, on les connaît pas, mais c'était pour votre culture. Et pour vous dire la force de la protestation, toutes ces séries ont été annulées l'année suivante. Pour remédier à ce problème, Hanna-Barbera et d'autres studios d'animation se sont alliés avec les membres de ces groupes pour s'assurer que les nouveaux programmes seraient sans danger pour les enfants. Bon, ça, c'est pour la partie studio. Maintenant, je vais donc vous présenter l'autre protagoniste de leur création. Fred Silverman, producteur exécutif des programmes enfants pour la chaîne CBS, cherchait un dessin animé qui revitaliserait un petit peu sa grille du samedi matin. Et la chance sourit aux audacieux puisqu'il trouve son petit bijou avec le Archie Show, inspiré de la bande dessinée du même nom. Vous voyez, même dans les dessins animés, on arrive à avoir ce petit lien BD quand même. Fort de ce succès, il contacte donc les fameux producteurs Hanna et Barbera afin de créer une nouvelle série ayant pour thème une bande d'adolescents, mais avec un attrait supplémentaire, le mystère. Il envisage donc la série comme un croisement entre une série populaire radiophonique des années 40, ouais on va très loin, à savoir I Love a Mystery, et la célèbre série du début des années 60, à savoir The Beginnings. Hanna et Barbera sont OK et confient alors le projet à deux scénaristes de leur maison, à savoir Joe Ruby et Ken Spears, et au dessinateur Iwayo Takamoto. Intitulé Mystery 5 à la base, le pilote met en scène 5 adolescents, George, Mike, Kelly, Linda et son frère WW, Warwick, et leur chien Too Much. Ils sont membres d'un groupe de rock et résolvent entre deux concerts des mystères impliquant des fantômes, zombies et autres créatures surnaturelles. D'où l'idée d'ailleurs du van à la base. Puisqu'en effet, vu qu'ils étaient en petite tournée, en concert, etc., ils utilisaient donc un van que les producteurs ont gardé dans la version finale. Voilà le lien. Mais un problème se pose. Quelle race de chien choisir? Un berger allemand, un bobtail, ou encore même un chihuahua? Plein de choix de races s'offrent à eux. Après consultation de Barbera, Too Much devient donc aucun des trois, fort heureusement, et devient donc un dog allemand, pour éviter plusieurs rapprochements avec d'autres chiens existants, notamment des personnages de la BD. Après donc quelques changements sur les personnages, notamment les noms au fur et à mesure du temps, devenant ceux qu'on connaît aujourd'hui, et un changement de nom de la série qui devient Unscared, Silverman la présente aux dirigeants de la chaîne TV CBS, sous forme de storyboard et d'une séquence entièrement animée. Et à partir de là, on pourrait se dire « Ça y est, la série a commencé, l'aventure commence !» Eh ben non. Puisqu'en effet, les représentants de la chaîne trouveront que la version un petit peu prototype est un peu trop effrayante pour ces spectateurs du samedi matin. Et l'a donc rejeté, du moins, une première fois. Après la mise à jour du scénario pour ajouter du comique et moins d'horreur, un changement, ou plutôt la suppression du groupe de rock, un zoom un peu plus grand sur nos deux héros, à savoir Shaggy et son chien,
et surtout bien évidemment le changement de nom de ce fameux protagoniste, passant donc à Scooby-Doo. D'ailleurs, petit fun fact, mais il faut savoir que d'après les scénaristes, c'est Fred Silverman qui aurait trouvé ce nom. En effet, il aurait été inspiré par le dernier vers que l'on entend dans la musique Stranger in the Night de Frank Sinatra. Voilà, pour votre culture, Frank Sinatra a donc inspiré le nom de Scooby-Doo. C'est pas beau ça? La série est donc reproposée à CBS sous le nom donc de Scooby-Doo Where Are You? Et cette fois-ci, c'est accepté. Et là commence donc enfin la grande aventure. Mais donc au final, que nous raconte donc la série? Et qui sont donc les fameux protagonistes? Pour l'histoire, comme dit plus haut, c'est une histoire simple mais efficace. La série raconte l'histoire d'un groupe de 4 jeunes adultes, Daphné, Fred, Sammy, Vera et leur chien Scooby-Doo roulant dans la Mysteries Machine pour résoudre des mystères avec des monstres, des fantômes ou même des légendes urbaines des endroits où ils vont. On a par exemple des grands exemples comme Dracula, le monstre du capitaine Cutler, Frankenstein, les loups-garous ou encore les sorcières de Salem. Mais même si les méchants sont assez intéressants, c'est les protagonistes eux-mêmes qui sont importants dans une série. Et donc, les personnages les plus importants sont donc les personnages principaux, notamment donc notre petite fine équipe. Commençons donc par le tout premier, Fred. Fred est considéré comme le plus courageux du groupe. Quelquefois un peu naïf, il est cependant très ingénieux, notamment avec ses pièges. C'est un conducteur hors pair et est souvent le leader du groupe. Il est blond, s'habille toujours avec un jean bleu clair, une chemise de la même couleur que le jean, dont seul le col dépasse d'un pull blanc, et quelquefois un foulard orange noué autour du cou. Daphné Blake est le membre le plus épris de mode. Elle déteste qu'on la prenne pour une fille superficielle, qui ne fait attention qu'à cela, et tente donc de se délivrer de cette image en affichant un courage démesuré, ce qui la fait tomber dans les pièges la première. On peut aussi ajouter qu'elle et Fred, c'est clairement un amour, disons compliqué quoi. Elle est très sportive, ce qui fait un atout majeur, surtout quand tu sais qu'elle est assez maladroite. Elle est rousse aux yeux bleus et s'habille généralement d'une robe violette, des collants roses, des chaussures et un bandeau violet dans ses cheveux, et enfin porte un foulard vert olive à l'occasion. Vera est clairement la plus intelligente de l'équipe. Elle sait lire les langues anciennes ainsi que le mandarin ou le japonais, déchiffrer des manuscrits et elle est même une machine en mathématiques. Elle utilise toutes ses connaissances pour résoudre les énigmes. Elle pense qu'on peut résoudre tous les mystères avec de la logique. Sous son côté d'intello relou, elle peut montrer un côté sensible. Elle porte toujours un pull à col roulé orange, une jupe rouge plissée, des chaussettes tirées jusqu'aux genoux et des Mary Jane. Sammy n'est autre que le peureux humain de la team. Jeune homme très gourmand, très grand, il est le maître du chien qu'on va parler ensuite. Comme le fameux chien d'ailleurs, il veut bien servir d'appât contre quelques Scooby Snacks. Sammy est très maladroit, et lui et son chien arrivent toujours à se mettre dans les situations démentielles. Enfin, parlons donc de Scooby-Doo. Scooby-Doo est donc le chien de l'équipe, et le personnage number 1 de la série, d'où le nom, vous vous doutez bien. Brun de la tête aux pieds avec plusieurs taches noires distinctives sur le haut du corps, nez noir, porte un collier de losange bleu avec ses initiales, 4 orteils à chaque patte et, contrairement à d'autres chiens, ne possède qu'un seul coussinet à la semelle de chacun de ses pieds. C'est un chien un peu humanoïde car on peut le voir aussi bien à 4 pattes comme à 2 pattes, comme un humain, utilisant d'ailleurs ses pattes comme des mains. Si on doit parler un peu de sa personnalité, on s'approche énormément de celle de Sammy, mais en chien. Il est gourmand au possible, peureux autant que son maître, mais par contre amène un charisme humoristique qu'on ne peut qu'adorer. Bref, un héros aussi charmant que pleurnichard. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Iwayo Takamoto, donc le dessinateur, a expliqué qu'avant d'avoir conçu le personnage du chien, il a d'abord parlé à un grand éleveur de chiens danois, qui lui a décrit les caractéristiques souhaitables de ceux-ci. Mais cela lui a permis de faire tout le contraire. En effet, il lui a donné une bosse en arrière, des jambes un peu courbées, le menton incliné petit, même sa couleur est mauvaise. Mais au moins, on sait qu'il s'est renseigné. Est-ce que vous savez qu'un seul des personnages a déjà réalisé un crime? Et pour vous dire, c'est clairement pas elle, bizarrement, qu'on aurait peut-être cité. En effet, Vera est la seule membre du groupe à avoir déjà commis un crime, et une fraude en plus afin de protéger un trésor égyptien. On pourrait se dire que la fameuse Mystery Machine appartient à Fred, mais il n'en est rien. Même s'il a l'air de s'inquiéter beaucoup pour son petite tuture, qui le dit d'ailleurs très souvent dans la série, et bah cette voiture appartient à Daphné.
Pour finir sur nos deux petits oisillons, là, Fred et Daphné, dans le film d'animation Scooby-Doo Stage Fright, nos deux protagonistes se sont enfin embrassés après tant d'années à se tourner autour. C'est en effet un point à noter, puisqu'en effet les personnages ont donc été créés en 69 et le film est sorti en 2013. Ce qui fait que Daphné a attendu qu'il se bouge le cul pendant 44 ans. Putain, 44 ans. Ouais, franchement, faut être motivé là. Alors enfin, pour parler de cette anecdote, même si j'ai pas forcément trop envie d'en parler, je suis obligé un petit peu de vous présenter un petit peu la nouvelle série qui est sortie il y a pas très longtemps, qui a décidé, on va dire, de prendre la série, voilà, de la poser, et de la série dans la gueule. Parce qu'en effet, ils ont changé énormément de points, notamment, Scooby-Doo n'est pas présent. Oui, parce que oui, je vais pas vous parler de ça, parce qu'en effet, tout le monde a un peu oublié cette partie-là. Mais il fallait que je vous le dise, parce que c'est le plus important quand même, Scooby-Doo, c'est un petit peu c'est le Mickey de Scooby-Doo, c'est le titre, tu peux pas le louper. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, on a parlé de Vera, qui est lesbienne, tout ce que tu veux, de Sammy, qui est noir, ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas ça qui me choque, Et Scooby-Doo, il fait quoi? Il est où? Pourquoi? Pourquoi? C'est fini les amis. Et surtout, autant vous dire qu'avec toute la vision très adulte qu'a amené la série, c'est clairement pas ma came, et je pense surtout qu'ils ont voulu essayer un petit peu de modifier un petit peu certaines choses pour justement toucher peut-être un public plus adulte. Mais je dois avouer que ça a perdu énormément l'âme de la série, donc j'en parlerai peut-être dans les commentaires, un commentaire épinglé un jour, si j'ai vraiment l'envie de voir la série, mais voilà, il fallait que je vous en parle, puisque c'est un petit peu de l'actualité des films, et ça me paraissait important d'en parler. Enfin, pour conclure cette vidéo, je dois avouer que Scooby-Doo, ça a été toute mon enfance. En effet, je pense que ma génération en a connu ce dessin animé-là, et honnêtement, pour moi, c'était le banger des dessins animés. Je regardais ça quand j'étais petit, mais j'étais matrixé. Moi qui adorais en plus les histoires de fantômes, qui adorais les mystères, etc., le côté réflexion et tout, j'adorais ça. Donc moi, c'était vraiment mon Hercule Poirot de la jeunesse, donc j'étais très content. Et encore aujourd'hui, je crois qu'il y a même des épisodes sur YouTube et aussi sur Warner aussi, parce que tout bonnement, c'est un incontournable, quoi. Quand tu as des enfants, tout le monde aujourd'hui connaît Scooby-Doo. Même mon petit frère, qui est maintenant la génération téléphone, ou qui a jamais regardé des dessins animés de sa vie, je pense, de sa carrière, qui est directement passé de Teletubbies à Peaky Blinders. Voilà, si vous avez des enfants, comme d'habitude, allez leur montrer ça, c'est toute une enfance, c'est simple, c'est efficace, très drôle, et surtout, il y a Scooby, quoi. Et Scooby, c'est un chien tout mignon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça fait toujours plaisir de voir que le travail vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est toujours important de vous abonner. J'en fais peut-être un peu trop. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Twitter. Et enfin, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu. C'était Iota en direct de la toile. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!